Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec une artiste unique en son genre, Chloé Petit, comédienne belge originaire d'Ans, diplômée en scénographie à Liège et véritable funambule de la scène, clown, échassière et acrobate. Chloé navigue avec grâce entre théâtre classique, création contemporaine, performances de rue, dont Paulette à pied, et discipline physique surprenante. Elle compose avec le geste crée le personnage. Dans cette conversation pleine de vitalité, Chloé nous parle de sa formation en art de la scène et en scénographie, de son passage du texte classique au spectacle de rue, de ses outils artistiques, clown, jeu masqué, improvisation. Préparez-vous à découvrir une comédienne drôle, inspirée et profondément inventive, à l'image de son parcours éclectique. Installez-vous confortablement, place à l'interview. Hey, bonjour Chloé. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? C'est la forme? Ben oui. Allez. Eh bien Chloé, où as-tu grandi? Est-ce que tu as toujours habité dans les environs de Liège? Oui. J'ai grandi à Vive-Nice, dans la commune d'Oupeille. Et puis je suis toujours restée aux environs de Liège, comme tu dis. Et tes parents, ils étaient aussi déjà dans le monde artistique? Oui, quand j'étais petite, mes parents faisaient du théâtre dans une troupe amateur, mais ma maman a fait beaucoup d'impro aussi pendant une époque. Donc c'est clairement elle qui m'a amenée à faire ça. 13-14 ans, on a croisé Luc Jaminet à Retrouvailles, ici à Liège. Et elle me dit, tiens, tu ne voudrais pas faire du théâtre? Et voilà. Et c'est parti comme ça. Ouais. Et comment était la petite Chloé? Chiante. C'est-à-dire? Ah, je me suis fait virer du patron. J'avais un sale caractère, apparemment, de ce qu'on me dit. Moi, je n'en ai aucun souvenir. Je pense que j'étais un ange, mais apparemment, non. Fallait qu'on me foute la paix. Voilà, j'avais pas de souci avec la solitude. Je pouvais jouer des heures toute seule, m'inventer des histoires. Peut-être c'était déjà le début de quelque chose, mais voilà. Et maintenant, tu es encore chiante? Je crois que je suis beaucoup plus sage que quand j'étais petite. Tu as débuté ta carrière théâtrale en 2003. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le théâtre et comment as-tu évolué depuis tes débuts? Donc, en 2003, oui, donc c'est ça, je devais avoir 14-15 ans, alors, ou 13, 4, enfin bon, oui, j'étais ado. J'ai fait ça comme on commence un sport à cet âge-là, un peu par hasard. Maintenant, bon, j'aimais quand même bien déjà me donner en spectacle, j'aimais bien être le centre de l'attention. Et puis, on a fait un an d'atelier théâtral avec Luc Jaminet, avec d'autres ados. Et je me souviens de ce que j'ai ressenti pendant le spectacle, pendant mon premier spectacle de théâtre. Et c'était très fort, quoi. C'est clair que l'émotion m'a prise dans certaines scènes, un petit moment, mais j'ai trouvé ça fort. Et il était hors de question que je ne continue pas. Donc j'ai fait 4 ans dans cet atelier. Et à chaque fois, oui, ça te fait vibrer, quoi. Ça te fait vibrer comme des gens vibrent en jouant un match de foot, en mettant un goal, en faisant, je sais pas, des promenades, des sauts à l'élastique, n'importe quoi. Mais moi, c'est ça qui m'a fait vibrer. Donc là, j'ai fait 4 ans de cet atelier théâtral. Et puis, donc me voilà en réto. Et là, je me dis, parce que donc en réto, il faut arrêter cet atelier ado, parce que normalement, on n'est plus un ado après la réto. Et je me suis dit que j'aimerais que le public dans la salle soit un vrai public et pas juste les parents qui viennent voir. Et en fait, c'était le début de mon envie d'en faire mon métier et de me professionnaliser, quoi. Et à ce moment-là, je me disais, peu importe ce que je fais, je pourrais même être ouvreuse dans un théâtre tant que je reste dans ce milieu-là.
Bon, heureusement, j'ai la chance de jouer parce que ouvreuse, je crois que ça m'aurait saoulée quand même un moment. Et donc, j'ai continué dans le théâtre amateur parce que je ne savais pas du tout comment préparer l'examen d'entrée du conservatoire. Déjà, quelle école choisir, comment choisir. Ça me flippait à mort parce que j'avais pas assez de connaissances théâtrales. Donc déjà, choisir un texte à présenter, c'est chaud, quoi, je trouve. Donc, j'ai fait d'autres études et j'ai continué à faire du théâtre en amateur. Et puis, petit à petit, on m'a payée et je me suis professionnalisée. Voilà. Et plus tard, j'ai fait des formations, des stages de plus courte durée, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de stage, ciblés sur tel ou tel jeu d'acteur, parce que c'est nécessaire quand même de se former à un moment. Tu as joué dans des pièces classiques comme Le Médecin malgré lui de Molière. Oui. Comment abordes-tu l'interprétation de textes classiques par rapport à des créations plus contemporaines? C'est difficile comme question. Comment est-ce que je l'aborde? En tout cas, il faut très vite se débarrasser de la mémoire, parce qu'on ne peut pas travailler en répétition avec un texte en main. Donc, j'étudie le texte. Après Molière, c'est la fête pour moi, hein. C'est super chouette. C'est des personnages toujours hauts en couleur, très stéréotypés, très caricaturaux. Donc je pense que je travaille le corps. Donc ça passe par le costume aussi très vite. Donc c'est d'abord le metteur en scène, sa vision et moi. Qu'est-ce qu'on en fait ensemble de ce personnage? Donc ouais, d'abord le texte, puis le personnage, et puis les situations, les autres personnages, leurs rapports entre eux. Mais c'est un travail que j'adore. Parce que déjà, les textes sont puissants, enfin, sont balèzes, quoi. C'est pour ça qu'ils sont toujours là aussi longtemps après. Ouais, texte amusant, personnage super amusant. Et du coup, une fois que tout le monde a fait son petit travail comme ça, quand on les fout ensemble, c'est très chouette. Dans un autre ordre d'idées, tu as participé à des spectacles de rue, notamment Paulette à pied. Quels sont les défis et les plaisirs spécifiques pour jouer en plein air? C'est tout à fait différent, non? Oui. Les exemples les plus probants, c'est peut-être encore le labyrinthe de Barvaux. Parce que là, donc, on a toutes sortes de publics. C'est pas un public de théâtreux qui connaît c'est un public qui passe par là, qui se promène. Donc c'est un public qui a laissé son GSM allumé. C'est un public qui a faim, qui a soif, qui se fait piquer par une guêpe, voilà. Et garder leur attention malgré les contraintes extérieures, le vent, la pluie, une voiture qui passe. Bon, au labyrinthe, c'est plus rare. Donc, c'est plein de parasites, ce qui n'est pas le cas dans une salle de théâtre, évidemment. Il faut aussi ouvrir l'imaginaire du spectateur, parce que quand on a une boîte noire de théâtre, un cadre noir avec des éclairages, des musiques, on est plongé dans un univers. C'est beaucoup plus facile d'imaginer et de rêver que dans la rue. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il faut y croire à mort. Si le comédien ne croit pas à son personnage, à son histoire, c'est beaucoup plus dur pour le public d'y croire. Voilà, la convention est plus dure à accepter, je crois. Mais c'est un super challenge. Ouais, moi, je trouve ça très, très vibrant encore. Tu as également une expérience en clown et en jeu masqué. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, c'est plus des formations que j'ai faites. J'utilise des techniques du clown, peut-être un peu du masque,
Mais pour moi, c'est fondamental dans le travail du comédien parce que ça va beaucoup plus loin que juste le travail du texte et de foutre un costume et de dire le texte. Que ce soit le clown, le burlesque, le masque, ça passe par le visuel. Et pour moi, avant tout, quand on va au théâtre, on va voir. L'impact est direct, il n'y a même pas besoin de parler, ça marche. Donc le corps, les émotions sont mis en avant. Tu as également une expérience cinématographique. Tu as joué dans des films comme Il pleut dans la maison ou Les blagues de Toto 2. Quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma ? Oh là là, déjà c'est plus dur d'accès pour moi en tant que comédienne. Plus les productions sont grandes, plus mon rôle est petit. Donc Les blagues de Toto, c'est une plus grosse production. Faut bien ouvrir l'œil pour me voir. Non, au niveau du jeu, pour moi ça n'a rien à voir parce que j'ai très peu eu d'occasion de créer des personnages, de construire vraiment. La construction de personnages n'est pas du tout la même. Au cinéma, on est beaucoup plus proche de moi, du naturel, soit dans le corps, la voix, le physique. Il y a beaucoup moins d'artifices. Donc, moi, je me suis moins éclatée au cinéma, je pense, parce que j'ai beaucoup moins l'impression de jouer. Et puis, à un moment, on dit action et tu dois être dans l'émotion, tu dois jouer tout de suite, alors que juste avant, on t'a coupé, on t'a remaquillé, on est venu te parler d'autres trucs. Enfin, je trouve ça plus difficile de se mettre dedans. Mais c'est un travail qui est intéressant aussi, qui est un autre challenge, mais que je connais moins. Que le théâtre, tu as toute ta préparation en loge et puis ça démarre. Et là, tu as tout le temps de ton spectacle. Enfin, c'est un crescendo. Donc, tu es dedans, tu n'en sors plus pendant 1 heure, quoi. 1 heure et demie. Et le public est là. Et donc, voilà. Et tu parles à ton partenaire, tu ne parles pas à une caméra. Donc, c'est fondamentalement différent. C'est quasiment pas le même métier, j'ai envie de dire. Enfin, c'est comme, je sais pas, c'est comme peut-être pour un peintre, peindre à l'huile ou à l'aquarelle, peindre en intérieur ou aller peindre des paysages. Oui, on tient un pinceau, oui, on dit un texte, on joue un personnage, mais l'exercice n'est pas du tout le même. Tu as participé à au moins une série télé comme Transfert. Ah oui, oh là là. Et quoi ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire là ? Ça, c'était impressionnant. Parce que là, donc, alors, on avait d'abord une séance photo parce qu'ils avaient besoin de photos des personnages dans la série. Le jour de la séance photo, où donc on est dans une secte, il y a des gens qui nous... Et puis on se fait enlever, mais enfin, on est un peu taré, on ne sait pas si on est mort ou pas. Et donc, on s'imaginait quand même que les gens qui nous prenaient en photo étaient des sortes de ravisseurs. Et ce jour-là, c'était le jour des attentats à Bruxelles. Et punaise, il y avait un truc dans l'atmosphère, parce qu'on était à Bruxelles pour faire ces photos. Donc déjà, ça a commencé fort. Et puis après, on a tourné ces scènes d'une secte qui commet un suicide collectif, et puis ils sont récupérés par d'autres gens. En fait, c'est une sorte de capture pour faire un trafic d'êtres humains. Déjà, la série est géniale, le pitch est génial, c'est super bien joué, et les conditions de tournage étaient très chouettes aussi, même si à la fin on meurt, pardon, je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas vu, on meurt noyé. Donc ça, c'était un peu chaud parce qu'on n'était pas en été et on était noyé dans une piscine, donc voilà, c'était un peu difficile de tourner certaines scènes. Il y a des trucs où on était attachés, où on était un peu malmenés, mais c'était très gai à faire parce que c'est fou, quoi. On vit pas ça dans la vie de tous les jours.
On ne se suicide pas collectivement. Enfin, moi, ça m'était jamais arrivé de me suicider collectivement, d'être gazée avec toute une bande de barjots. Et puis on est emmené dans un camion. Enfin, c'est un peu l'aventure, quoi. Ça doit être très chouette de tourner Indiana Jones ou des trucs comme ça. Voilà, c'était un peu fou. Tu as travaillé avec des metteurs en scène que l'on connaît ici, puisqu'on les a interviewés, comme Luc Jaminet ou Sylvain Plouette. Comment et Marc Andreini, du coup. Et Marc Andreini. Ouais. Comment ces collaborations ont-elles influencé ton parcours? Ouf! Luc Jaminet et Sylvain Plouette, ce sont mes pères théâtraux. Je suis très très influencée par leur travail, qui est très différent. Ils ont chacun des approches, mais radicalement différentes. Et je fais une popote. Voilà. Luc Jaminet, par exemple, il dit il faut parler avec la main. Vous avez des mains, utilisez vos mains. Et donc, on ne verra jamais un comédien qui parle comme ça, juste voilà, sur scène. Un comédien de Luc Jaminet aura toujours sa main pour parler. Et quand on fait ça avec Sylvain, il dit range tes mains, range tes doigts. Donc vraiment, ils peuvent dire totalement l'inverse. Mais ils m'ont aidé énormément, déjà dans ma vision du théâtre, du métier de comédien, dans la construction d'un personnage, dans comment aborder un texte, comment travailler le sous-texte. Voilà, l'un et l'autre, ils sont mes plus grands formateurs, parmi mes plus grands formateurs et mes plus belles rencontres théâtrales, c'est sûr. Tu as participé à la pièce Good Sex au Théâtre de Liège. Quel était ton rôle et qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Ça avait l'air rigolo. Oui, c'était fou. On te propose un projet qui s'appelle Good Sex, autour de la coordination d'intimité. Donc ça veut dire, c'est une coordinatrice d'intimité, c'est quelqu'un qui vient sur un plateau de théâtre ou de cinéma pour gérer les scènes de sexe ou les scènes intimes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te dire du projet. Tu viens, on te donnera le texte en direct sur scène, tu auras une oreillette et tu joues le spectacle. Donc là, tu commences à réfléchir. Quelles sont mes limites, moi? Est-ce que je suis prête à me foutre à poil? Est-ce que je suis prête à ce qu'on me touche? Est-ce que je suis prête à ce qu'on me touche à poil? Enfin, tu réfléchis, quoi. Et tu dis oulala, oulala, oulala. Et en même temps, c'est le Théâtre de Liège. Donc, c'est un peu la classe pour moi, je trouve. Et tu as envie de dire oui. Donc, tu dis oui. Et puis, en fait, c'est justement le principe, c'est très bienveillant parce qu'il y a cette coordinatrice d'intimité, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi avec ce truc que moi, j'étais très à l'aise avec mon corps parce que depuis 13-14 ans, je fais du théâtre, on s'échauffe, on se masse, on se change les uns devant les autres dans une loge, donc ma pudeur est... Dans le cadre théâtral, ma pudeur est basse. Enfin, voilà. Et puis, il s'avère que c'était très sage, très bon enfant. Il n'y avait pas de nudité, donc ça ne m'a pas du tout traumatisée. Mais alors, quelle expérience formidable, parce que sur scène, donc, effectivement, on découvre le texte en direct. Donc, petit à petit, tu te rends compte de ce qu'il est arrivé à ton personnage. Et tout se construit pendant, quoi. Il faut pas que j'en dise trop parce que ils vont le rejouer. Donc, il faut garder la surprise pour les comédiens qui vont devoir le jouer et pour le public. Mais super concept, super bien fait, super bien pensé. En effet, parce que on y va avec quand même un peu d'inquiétude et on nous dit ce n'est pas possible de se foirer. Et effectivement, leur concept est tellement bien foutu que même si tu es un peu moins bon, même si tu es un peu stressé, même si ça passe parce que c'est trop bien fait. Donc vraiment, allez le voir si vous pouvez. Dans un tout autre ordre d'idée, tu as joué dans « De quoi je me mêle à la bouffonnerie ». Oui. Quel était ton rôle là? Alors, une chieuse. Ça t'allait bien alors? Ça m'allait bien, merci. Oui, mais
je me dis, tiens, dans le café-théâtre, j'ai plein de fois joué des chieuses. Je me dis peut-être que les auteurs devraient se renouveler ou trouver d'autres choses pour les femmes. Et j'avais très peur parce qu'en lisant le texte, je me dis, punaise, qu'elle est chiante. Et il ne faut pas qu'elle emmerde le public, il faut qu'elle soit attachante. Même un personnage méchant, même un personnage chiant doit être attachant pour le public, sinon il n'a plus envie de le voir. Mais ça a été parce qu'elle en est drôle, finalement. Et puis il y a d'autres choses par après dans ce spectacle. Donc c'est un couple en difficulté qui vient faire un re-meet, donc une re-rencontre, revivre leur rencontre. Et puis évidemment, il y a quelqu'un qui a loué le même lieu de vacances au même moment. Et là, c'était Didier Boclainville qui venait là pour se suicider. Pas lui, son personnage. Et super expérience aussi. Parce que c'est l'expérience de la bouffonnerie qui est un lieu vachement spécifique. Où on n'est pas dans le sacré du théâtre, mais ça porte bien son nom, quoi. La bouffonnerie, on y va, on est là pour rigoler, il n'y a vraiment pas de prise de tête, mais qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que les gens passent un bon moment, et nous aussi sur scène. J'avais très peur du petit espace, parce que c'est un cocon, quoi. Mais bon, on était 3 sur scène, donc on se débrouille. Et puis c'était avec 2 partenaires, Mathieu Laviolette et Didier Boclainville. Et donc on avait bon d'être tous les 3. On avait déjà joué ensemble plusieurs fois dans d'autres trucs. Et c'est vraiment un projet qui nous a fait du bien parce que du plaisir. Léger, facile et que du plaisir. Il y a peu, tu as découvert l'art du cirque. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans l'art du cirque? De l'acrobatie, via l'acro-yoga, donc c'est des portées à 2, et les échasses. Avec Rudy Godin et Laurence Tepe, j'ai rejoint un spectacle qui s'appelle la Bones Parade, où on déambule sur échasse, il y a des percussionnistes. Donc j'ai appris à marcher sur échasse. Ça fait peur, mais c'est pas si compliqué en fait, mais c'est génial. Parce que les gens te regardent comme ça avec des yeux, des étoiles dans les yeux, c'est très chouette. Et l'acrobatie avec les copines, on a décidé de faire un petit spectacle, Les Femmes Sauvages, et donc c'est 13 minutes de sauvagerie et de douceur aussi. Mais c'est intéressant d'avoir ça parce que ça me sert aussi pour le théâtre en fait. C'est des nouvelles façons de bouger, d'aborder une mise en scène. Ça nourrit le travail encore plus. Et quand je ne pourrai plus faire de l'acrobatie, eh bien je ferai de la musique parce que j'ai commencé le solfège aussi. Voilà. Avoir plusieurs cordes à son arc, hein, comme on dit. Quels sont les rôles que tu as déjà joués qui t'ont le plus marqué jusqu'à présent? Alors, Paulette est un rôle vraiment tournant dans ma vie parce que c'est donc ma première création, c'est mon bébé. Que j'ai commencé à créer pendant le confinement. J'y serais pas arrivée toute seule, évidemment. On est une équipe de 5 créateurs, entre le metteur en scène, ma partenaire comédienne, la scénographe, le compositeur, voilà. Mais au final, Paulette, ça a beaucoup changé parce que c'est un peu mon clown, peut-être. Donc je crois que c'est le premier personnage où j'arrive plus à mettre en application tout ce que j'ai pu apprendre dans les stages et donc il est techniquement intéressant et il est drôle et touchant.
Puis j'ai bien aimé tous les rôles masculins que j'ai eus. J'adore jouer des hommes, surtout s'ils ont des moustaches. J'ai joué Poil de Carotte, j'ai joué un garçon boutique à l'opéra dans le Barbier de Séville. Donc j'accompagnais Figaro, j'avais une belle moustache et je draguais toutes les filles en coulisses et ça marchait. J'avais un succès fou. J'ai joué un énorme marin avec un costume tout rond comme ça dans Les Fourberies de Scapin. Et c'est des rôles qui sont à contre-emploi. Donc j'aime beaucoup les personnages qui sont à contre-emploi. Parce que pendant des années, on m'a donné le rôle de la jeune première ou la maîtresse ou Et en fait, il y a moins de construction de personnages. C'est des personnages qui sont moins bien écrits. Parce que ce qui est gay, c'est des personnages soit cons, soit bêtes, enfin, qui sont pleins de défauts. Des hommes. Je déconne. J'aime bien les rôles de composition. Je n'oublierai jamais mon premier personnage dans ma première pièce de théâtre qui s'appelait Kiwi, qui était une petite créature, un catamaré, une créature d'une tribu qui était un peu animale. Du coup, il y avait une construction corporelle, il y avait voilà. Si tu pouvais rencontrer la petite Chloé de 10 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Salut, ça va? Je sais pas. Sois sage, bordel de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? On ne répond pas à ses parents. En tout cas, je ne sais pas. Je n'aurais pas spécialement envie de changer quoi que ce soit. J'ai quand même dans l'idée il faut s'amuser, quoi. On est quand même là pour s'amuser. Pas que, mais il faut pas trop se prendre la tête. Pitié du plaisir, de la légèreté, du bonheur. C'est pas donné à tout le monde, mais quand on peut, faut pas trop se prendre la tête. Et donc, continuons comme ça. Tu fais également de la mise en scène. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment est-ce que tu abordes ça par rapport à ta partie de comédienne? Alors, la mise en scène... Oui, je dis ça parce que récemment, j'ai mis en scène une troupe qui s'appelle Les Scènes qui peut pour un spectacle de Goldoni, la Locandiera, et ils ont été sélectionnés pour le Trophée Royal. Et donc, c'est un peu notre œuvre qui est reconnue, donc j'en suis très fière. Et aussi, je commence à trouver mes marques en tant que metteuse en scène avec ce travail-là. Donc, de trouver un axe de mise en scène à nouveau, comme quand je crée un personnage, il ne s'agit pas juste de dire le texte avec un costume. Il ne s'agit pas ici de donner le texte au comédien, de mettre un costume, un décor et de dire on y va. C'est de trouver un point de vue, un plus, un univers, une dramaturgie en fait. Comment je vais monter ce texte, pourquoi je vais le monter. Voilà, un point de vue global avant d'entrer dans le détail et de réussir à emmener la troupe dans ce délire-là. Que tous, c'est comme un point de fuite, quoi, en perspective. On vise le même objectif de répondre à cette dramaturgie ou à cet univers ou à ce code de jeu. Voilà. Et en fait, c'est génial d'avoir une idée là. Tu l'as dit, mais en fait, les gens le font. Et ça, c'est fou en mise en scène ou en scénographie aussi. J'ai déjà eu le cas de dessiner des décors, des costumes. Tu les dessines et puis à un moment, il y a quelqu'un qui les construit. Et ce que tu avais là se retrouve devant toi. Et ça, c'est fou comme sensation. Parce que quand tu travailles avec des gens qui travaillent bien et qui réalisent ce dont tu as envie ou ce que tu as imaginé, c'est magnifique. Alors Chloé, est-ce que tu pourrais nous résumer ta vie en 30 secondes max?
top chrono. Je suis née le 10 novembre 89 à Recourt. Après, j'ai fait des études comme tous les petits-enfants et tous les... Ah merde, voilà. Et puis j'ai fait du théâtre et j'ai fait beaucoup de théâtre et finalement c'est devenu mon métier et je m'amuse bien. C'est surtout très important de bien s'amuser. Et aussi je découvre le sport depuis quelques années. Ça m'amuse bien le sport, les arts du cirque, l'acrobatie. Top, fini. Merde. Si tu pouvais dîner avec un personnage de fiction, qui choisirais-tu et pourquoi? Je dirais Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or. Pour qu'il m'invente, c'est dans La ruée vers l'or qu'il mange des... Ah non, il fait les petits pains. Enfin voilà, pour bien m'amuser, pour passer un bon moment à table avec Charlot, du coup. Pas Charlie Chaplin, le personnage. Imaginons que tu sois transporté dans l'univers d'un de tes spectacles. Lequel choisirais-tu? Si c'est un spectacle qui se passe bien, où tu as envie d'y être, ça se finit mal pour le personnage, donc non. Genre, je pense à une Cendrillon où j'étais une grosse pétasse, riche et heureuse, mais ça se finit mal pour elle, donc c'est pas intéressant. Puis les autres, vaut mieux un spectacle happy end, Paulette. Mais c'est dangereux, si j'étais transposée dans l'univers de Paulette, il m'arriverait 1000 malheurs. Donc, merde, qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas, c'est difficile. C'est toujours la merde dans les spectacles. J'ai pas envie de c'est bien le temps d'un spectacle, mais après je reviens dans ma vie. Quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Oh, j'aime bien Magasin Zinzin de Frédéric Clément. C'est un livre jeunesse et c'est pour l'anniversaire de Mademoiselle Alice. C'est Frédéric Tic-Tic qui lui ouvre sa boutique et qui dit, voilà, Mademoiselle Alice, c'est votre anniversaire, choisissez dans mon magasin une merveille. Et il a une collection de collections dans son magasin avec des objets qui font référence à des contes et c'est très beau comme livre. Il faut avoir le livre en main. L'objet est très beau, les images sont très belles, c'est poétique. Et c'est pas plein de textes, en fait. C'est plus une énumération d'objets. Et moi, je suis pas très forte pour les textes. Donc, à mon avis, ça me correspond pas mal. C'est pour ça que dans Paulette, il n'y a pas de texte. C'est du grommelot parce que je suis pas auteur. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi jouer des beaux textes comme des Molières ou voilà, parce que j'ai du mal avec les mots, avec les phrases plus. Les mots ça va, mais les mettre ensemble pour faire une phrase c'est plus compliqué. Justement, en parlant de mots, si tu étais un mot, lequel serais-tu? Ça dépend des jours, des moments, des heures. Là je dirais merde. Qu'est-ce que je dois dire? Merde, je suis merde. Merde, je suis perdue. Merde. Mais ce n'est pas très élégant. Youpi. Bof. Ah non, c'est quoi? On s'en fout. Mais c'est un petit bout de phrase. On peut dire un petit bout de phrase? Je m'en fous, on s'en fout. Passons, c'est pas grave. Voilà, un truc comme ça. As-tu un rituel particulier avant de monter sur scène? Oui, 1000. Je m'échauffe corporellement, vocalement. Je me maquille un peu ou beaucoup en fonction du personnage, mais toujours un minimum. Pour Paulette, avec ma partenaire, on a vraiment 1000 rituels à nous deux, des petits échauffements qu'on fait à nous deux, voilà. Et puis les rituels se font aussi avec les partenaires en fait. Si c'est avec Didier Boclainville, on fait ronron macaron. Il a peut-être dit. Si c'est avec Luc Jaminet, on va allumer une bougie pour les dieux du théâtre. Si c'est avec Sylvain, il y a beaucoup moins de rituels, c'est plus technique. Donc voilà, on s'échauffe bien, on refait tel ou tel passage qui peut être périlleux. Et puis on se concentre.
Mais c'est un apprentissage aussi de se préparer à entrer sur scène parce que moi, avant, j'étais tellement excitée de monter sur scène, tellement heureuse, que je sautais dans tous les sens, j'épuisais mes partenaires, les pauvres. Et puis, en fait, tu passes ton temps à faire autre chose qu'à te concentrer. Donc maintenant, voilà, on s'échauffe, on se prépare et puis on se calme et on se concentre. Quelle est la chose la plus étrange ou inattendue ou amusante qui t'est arrivée en tant que comédienne? Oh, ça pourrait être certaines réactions du public, justement dans un cadre théâtral et pas dans le cadre théâtre de rue, où là, on est plus ouvert à tout ce qui se passe, mais dans un cadre théâtral, les gens sont censés se taire ou rire, tout au plus, mais tout au plus ou tout au moins qu'on dit, je ne sais plus. Des réactions du public peuvent être surprenantes et déstabilisantes. Des gens qui quittent la salle, des gens qui réagissent tout haut et qui tout à coup te sortent du truc. Bon, voilà, il faut reprendre. J'ai eu un truc un peu fou aussi, c'est d'être... donc, parce que je fais principalement des comédies, mais j'ai joué Les Combustibles d'Amélie Nothomb, qui est tout sauf une comédie, qui est un drame, voire une tragédie. Enfin, c'est la merde. Et en jouant, alors que c'était pas tellement arrivé aux répétitions, il y a un moment où l'émotion m'a prise. Alors, en gardant le contrôle, je dis pas que j'ai lâché tout, mais où, punaise, ça, c'était inattendu et très fort et très agréable, même si c'était une émotion très négative sur le moment. Tu fais punaise, le personnage est dans moi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Enfin, un truc, parce que c'est pas des techniques de jeu que je connais, moi, d'aller puiser dans son intérêt. Je travaille de par le corps plus que par l'esprit, mais là j'ai l'impression que c'était l'esprit. J'avais l'impression de vriller, quoi. C'était très fort, très intéressant. Si tu étais un personnage de conte, lequel serais-tu? Un ogre ou une sorcière pour manger les petits enfants, manger. Un méchant loup. Pour manger. Pour manger. Si tu étais une scène de théâtre, laquelle serais-tu? Un plateau? Oui. C'est difficile parce que spontanément je dirais une belle grande salle, l'opéra, mais finalement un écrin. Alors, à Macerata, en Italie, ils ont, et peut-être dans d'autres lieux en Italie, mais on avait visité des petits théâtres à l'italienne, donc comme l'Opéra Liège, mais minuscules. Ça, j'aime bien. Parce que ça allie les deux. Il y a une proximité avec le public, mais c'est beau, on dirait une maison de poupée. Un mini théâtre à l'italienne. Ça, c'est sympa. Si tu étais une émotion? La joie. Ou la joie ou la nonchalance. Si tu étais un accessoire de scène? Un faux nez, un faux truc, des fausses dents de Paulette, je sais pas, une postiche, une moustache. Bien vu, j'adore les moustaches. Si tu étais une époque historique? Le 18e? Je sais pas, j'aurais envie de dire un truc très différent de maintenant pour changer. En même temps, j'ai toujours bien aimé les 30 glorieuses, ça donne envie. Mais en même temps, c'était pas si glorieux que ça, peut-être aussi, je sais pas. Oh là là, difficile. La préhistoire, comme ça, c'est réglé, on se pose pas trop de questions. On mange, on marche et on chipote pas. Préhistoire, c'est très bien. Un peu animal comme ça, parfait. Si tu étais une chanson qui te représente? C'est chaud, ça, une chanson. Il y a de la joie? Ouais. Il y a de la joie.
Je sais pas. Je passe. Si tu étais un lieu imaginaire, Bah, le pays imaginaire, non? Comme ça, on y fout ce qu'on veut. Et j'aime bien celui de Hook, hein, quand même. Ça a l'air très chouette parce qu'ils ont des cabanes dans les arbres, des trucs. Le pays imaginaire de Peter Pan, je crois qu'il est fait pour ça, pour aller s'amuser là. Non. Bon, après, faut se battre contre Capitaine Crochet, mais je suis prête. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà été la fée Clochette. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour me défendre. Ouais, le pays imaginaire. si tu étais un costume de scène, Ah. Oh, en tout cas, un truc qui déforme mon corps. Du gros ou du trop grand, des grosses épaules, je sais pas, ouais. Les faux culs. Un truc un costume qui déforme le corps. café noir ou thé vert pour démarrer la journée, Tisane. improvisation totale ou texte appris au mot près, Texte appris au mot près. rire incontrôlable en scène ou trou de mémoire magistral, Trou de mémoire. costume d'époque ou jeans et t-shirt sur scène, Costume d'époque. public de 10 personnes attentives ou salle comble mais distraite, Ça le comble mais distraite. Je le chope. monologue dramatique ou dialogue comique, Dialogue comique. Et après, enfin les deux. répétition matinale ou nocturne, Matinale. applaudissements nourris ou silence ému du public, Applaudissements nourris. scène en plein air sous la pluie ou salle surchauffée en été, Scène en plein air avec de la pluie. changer de rôle chaque soir ou perfectionner le même personnage. Perfectionner le même personnage. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuyaux s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les cris s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enrôle. Un café qui fume, un vin qui s'attarde, les cœurs qui s'allument, les histoires qui tardent. Les heures s'effacent, les murs se brisent, sous les mots incerts qu'un instant divise. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent et puis s'envolent. À chaque échange, un bout de nous s'envole. Oh, oh, oh.